Il a glissé ses 20 derniers euros dans la main d'un vieil homme en haillons, sans imaginer une seule seconde que ce geste allait changer toute sa vie quelques heures plus tard. Ce matin-là, Lucas serrait contre lui une pochette de documents déjà trempés par la pluie et courait de toutes ses forces vers une banque dans le 8e arrondissement de Paris. Il était au chômage depuis 3 mois. Il ne lui restait presque plus rien sur son compte et la clinique venait de lui donner un dernier avertissement. S'il ne versait pas la caution aujourd'hui, l'opération de sa mère, Claire, serait encore repoussée. Le médecin avait été très clair, elle ne pouvait plus attendre. Lucas le savait, le prêt qu'il allait demander à la banque ce jour-là était son seul espoir de la sauver. Pour s'occuper de sa mère, il cherchait du travail toute la journée, portait des cartons dans un entrepôt le soir et aidait même un petit restaurant à nettoyer l'arrière-cuisine au petit matin. Mais face aux frais médicaux, tout cet argent ne représentait presque rien. Il n'avait pas le droit de s'effondrer, parce que sa mère l'attendait encore sur un lit d'hôpital. Mais alors qu'il n'était plus qu'à 2 rues de la banque, il a aperçu un vieil homme recroquevillé sur un banc. L'homme portait un vieux manteau usé, le bas de son pantalon était complètement trempé, ses chaussures étaient fendues, tout son corps tremblait de froid et son visage était d'une pâleur inquiétante. Lucas l'avait déjà dépassé, mais après quelques pas, il s'est arrêté. Dans sa tête, une voix lui répétait « Ne t'arrête pas. Ta mère attend cet argent pour vivre, tu ne peux pas te permettre de perdre du temps. » Mais quand il s'est retourné et qu'il a vu que le vieil homme n'arrivait même plus à lever la main, il est revenu sur ses pas. Lucas s'est accroupi devant lui et lui a demandé « Monsieur, est-ce que ça va ?» Le vieil homme, en tremblant, lui a expliqué qu'il n'avait rien mangé depuis 2 jours, qu'il était venu à Paris pour chercher quelqu'un, mais qu'il avait perdu l'adresse et que son téléphone n'avait plus de batterie. Lucas est resté silencieux quelques secondes, puis il a baissé les yeux vers les 20 derniers euros dans son portefeuille. Cet argent devait lui servir à prendre le métro pour aller à l'hôpital. C'était tout ce qui lui restait pour la journée. Mais finalement, il a mis les 20 euros dans la main du vieil homme et lui a dit « Allez d'abord acheter un café chaud et du pain, ne laissez pas votre corps lâcher comme ça. » Puis il a enlevé sa propre veste, l'a posée sur les épaules du vieil homme, l'a aidé à marcher jusqu'à l'entrée d'un café pour l'abriter de la pluie, et seulement après, il s'est remis à courir vers la banque. Quand Lucas est arrivé, il avait déjà quelques minutes de retard. Dans le hall, les gens l'ont regardé de haut en bas. Il était trempé, ses chaussures étaient couvertes de boue et ses documents étaient froissés par la pluie. Une employée lui a dit que le temps du conseiller de crédit était précieux et qu'il ne pouvait pas recevoir n'importe qui. Lucas a expliqué que sa mère attendait cet argent pour se faire opérer et il les a suppliés de lui donner une seule chance. Mais à ce moment-là, une femme qui semblait être responsable est sortie. En voyant son état, elle a affiché un air dégoûté et a dit « Ici, c'est une banque, pas un centre d'accueil. Sans rendez-vous, ne venez pas faire perdre du temps à tout le monde. » Lucas a serré les poings et son cœur a commencé à s'effondrer. Il savait que s'il n'obtenait pas ce prêt aujourd'hui, sa mère risquait vraiment de ne pas tenir. Mais au moment où tout le monde s'apprêtait à le faire sortir, une agitation a éclaté à l'entrée du hall. Une voix grave s'est alors élevée lentement. « Attendez, son dossier, je vais l'examiner moi-même. » Lucas s'est retourné brusquement et il est resté figé sur place. L'homme debout à l'entrée était justement le vieil homme en haillons qu'il venait d'aider dans la rue. Et la seconde suivante, tous les visages dans la banque ont changé, parce qu'en entendant les employés l'appeler « Monsieur le Président », Lucas a compris d'un seul coup que l'homme qu'il venait d'aider était en réalité le plus grand actionnaire de cette banque, Monsieur Henri Duval.